Cette fois-ci, est-ce que vous m'entendez? Bon, désolé. Alors, je reprends effectivement. J'attendais la fin de l'intro, mais oui, c'était un peu plus long que prévu. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir et bon anniversaire à Thomas qui doit être là quelque part. Je vais réexpliquer un petit peu donc ce que je fais parce que je sais pas si vous avez tous eu les informations, comme j'ai mis ça sur Twitter vite fait. Donc je vais commencer Fallout New Vegas. Là ce soir on va faire la création du personnage essentiellement parce qu'il est un petit peu tard. Le principe de cette partie, c'est que je joue en mode hardcore et mon personnage va être végétarienne. Donc, le mode hardcore fait qu'on ressent la soif et la faim. Et du coup, il va falloir que je fasse attention et que je ne mange pas n'importe quoi. Vous avez vu aussi, j'ai vu quelques remarques sur le chat. Oui, j'ai pas mal d'équipements de base, mais je vais les jeter probablement parce que j'ai des extensions qui font que je débute avec des trucs, mais qui vont probablement ne pas aller. Et pour la question du cuir, c'est une très bonne question. Je vais éviter. En tout cas, je vais pas les acheter, c'est clair. Et si je peux ne pas en prendre, je n'en prendrai pas. Si je suis dans une situation assez extrême, tant pis, mais je vais tout faire pour ne pas y toucher. Voilà, voilà. Alors, on va reprendre le début. Si vous entendez pas bien ou... Oh là, du calme, doucement. S'il y a un souci, vous me dites. Vous avez été dans les vapes pendant plusieurs jours. Détendez-vous un petit moment, histoire de prendre vos repères. Bon, voyons l'étendue des dégâts. D'abord votre nom. Vous vous souvenez de votre nom? Alors, oui, Fallout commence par un mec qui vous regarde dormir. Je connais le jeu, j'y ai joué une fois, mais seulement une, et il y a plusieurs années, donc je vais redécouvrir beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose. Mais si c'est votre nom, c'est votre nom. Je m'appelle Doc Mitchell. Bienvenue à Good Springs. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai dû vous raccommoder la caboche après avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb. Je suis généralement assez content de mes travaux d'aiguille, mais c'est à vous de me dire si j'ai bien tout remis en place. Le résultat vous convient? Alors, pour les animaux, ça c'est mon grand souci, c'est parce qu'effectivement ils sont excessivement agressifs. Et je ne sais pas si je vais pouvoir ne pas les tuer. Au début je vais essayer, mais je crois que ça va être un peu embêtant. Voilà. Je sais pas trop quelle tête je vais lui donner. Salut. Alors, un griffe mort, je sais pas si les griffes morts vont me laisser vivre. On va voir.
ça. Eh bien, l'essentiel est en place. En tout cas. Je n'ai pas laissé trop de désordre. Bon, inutile de vous garder au lit. Voyons si vous êtes capable de tenir debout. Bien. Essayez de marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce pour voir. Allez jusqu'à ce testeur d'énergie. Allez-y doucement, il n'y a pas de record à battre. Alors, l'éditeur de personnages, Ça a l'air d'aller. moi j'aime beaucoup Bon, le principe essayez le de testeur Fallout d'énergie. New Vegas. On va vite savoir si vous avez recouvré toutes vos facultés. Au début, au niveau du physique, il n'y a pas grand chose, mais c'est ce qu'on va voir ce soir. Je trouve que l'idée notamment de cette machine est plutôt pas mal. Alors, perception, ça nous a là probablement. Endurance. Alors, j'augmente pas mal l'intelligence. Parce que c'est la compétence qui va me permettre de faire de la cuisine. Et du coup, de me faire mes plats qui vont me permettre de ne pas manger que des fruits et des légumes. Chance. Allez, ça comme ça. Ce sera bien. Ouais, c'est un score tout à fait moyen. Mais après ce que vous avez vécu, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Eh bien, on sait que sur le plan physiologique, tout va bien. Mais ça ne veut pas dire que ces balles ne vous ont pas ramolli le bulbe. Qu'est-ce que vous diriez de vous asseoir sur mon canapé et de répondre à quelques questions? Histoire de voir si tout est encore en place là-haut. Très bien. Je vais prononcer un mot. Je veux que vous me disiez la première chose qui vous viendra à l'esprit. Chien. Alors, non, j'ai fait la liste de la nourriture et je n'ai pas trouvé de seitan. Malheureusement. Alors, chien. Maison. Maison. Nuit. Bandit. Lumière. Mer. Ah, je vais choisir cookie. Bien. Maintenant, j'ai quelques phrases. J'aimerais que vous m'indiquiez si elles correspondent à des choses que vous pourriez dire. La première. Le conflit ne correspond pas à ma nature. Je n'ai pas l'habitude de me reposer sur les autres. Je cherche toujours à être le centre de l'attention. Alors, Discord, ce sera végétarien, parce que végétalien, il me reste malheureusement plus grand chose, et j'aurais bien aimé le faire, mais pour un premier, je pense que c'est trop difficile. Je suis déjà honnêtement pas certaine de faire tout le jeu dans cette situation.
La question, c'était le regard des autres. J'ai du mal à accepter les idées nouvelles. J'affronte mes problèmes à bras-le-corps. C'est presque fini. Si vous jetiez un coup d'œil à ça, dites-moi ce que vous voyez. Qu'est-ce que je vois? D'accord. Et celui-là? Le dernier. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a écrit. Je n'ai pas d'éléments de comparaison, alors vous devriez regarder les résultats pour voir si ça vous paraît correct. Voilà, alors les questions ont permis au jeu donc de voir un peu quelles sont les compétences de mon personnage. Ce qui me convient plutôt bien. Donc on va rester là-dessus. Comme je disais, je fais attention à médecine et à science. Bon, médecine, ça va pas très élevé pour l'instant, mais science, ça m'arrange. Avant que je vous libère, j'ai encore besoin d'une chose. Un formulaire à remplir, juste pour avoir une idée de vos antécédents médicaux. Ce n'est qu'une formalité. Ça m'étonnerait que se faire tirer dans la tête soit une affection congénitale. Alors, maintenant on va chercher les traits et... Effectivement, je vois pas le truc sur les animaux dont vous parliez. Survie, je vais gérer petit à petit après. En fait, j'ai regardé et pour mes repas intéressants, il faut minimum 25. Donc, je pense qu'après... Après, je gérerai un petit peu mieux petit à petit. Ça verra aussi selon mes besoins en eau. Alors ça, on va le prendre parce que c'est rigolo, il me semble. Ça ira, je pense que vous n'êtes pas très sérieux. Moi non plus. Quoi encore non. Discipline. Très bien. Je crois que ce sera tout. Venez avec moi, je vous raccompagne. Je sais pas pourquoi il fait le tour. Tenez, ceci est à vous. C'est tout ce que vous aviez sur vous à votre arrivée ici. Ne m'en veuillez pas, mais j'ai lu ce message. Je cherchais à savoir qui vous êtes. Mais ça ne parle que d'un jeton de platine. Eh bien, si vous repartez, je crois que ceci vous serait utile. Ça s'appelle un Pip-Boy. J'ai grandi dans un de ces abris qu'ils avaient construits avant la guerre. On en avait tous un. Je ne m'en sers plus, mais je crois que ça vous serait utile, après tout ce que vous avez subi.
Je sais ce que c'est que de se faire prendre quelque chose. Et mettez ça, histoire de ne pas éblouir les foules avec votre physique. Ça appartenait à ma femme. Je pense qu'elle était à peu près de votre taille, et elle ne l'a presque plus jamais portée après avoir quitté l'abri. Trop tape à l'œil à son goût. Il est en train de me refiler toutes ces merdes. Allez voir Sunny Smiles avant de quitter la ville. Elle vous apprendra à vous débrouiller dans le désert. Vous devriez la trouver au saloon. Les autres gens du saloon devraient pouvoir vous aider, eux aussi. Comme Victor, le bonhomme en métal qui a déterré votre carcasse. Quoi qu'il en soit, si vous vous faites blesser dehors, revenez me voir. Je vous rafistolerai. Mais essayez quand même de ne plus vous faire tuer. Alors, ben oui, bon d'accord, oui. Et on a fini la première quête. Alors, je vais... Donc ça, c'est le Pip-Boy. Donc qui permet de voir ce que je porte et quelles sont mes statistiques. Donc... très bien, on va expliquer un peu les armes. Voilà, mon personnage est spécialiste en armes à énergie. Je pense pas que j'en ai au début. Donc, au début... Ah bah si, j'ai un pistolet laser. Regardez ça. Tenue. C'est le moment où on va voir si j'ai des trucs avec du cuir. Ça, je suppose que oui. Et mon navire. Pire table, oui. Et puis je vais carrément commencer avec la tenue de base. Jeter tout le reste. Ça, je les utiliserai pas. J'ai une gourde, des épingles à cheveux pour piller. Et on va jeter le venin. Voilà. Ça va être un petit peu mieux. Les données, alors elles me donnent accès à la radio, à la carte du lieu, du monde, mes petites quêtes. Et dans divers, j'ai mes notes notamment. Dans les stats, ce qui est aussi intéressant, c'est que je vais savoir quels sont les endroits où je suis appréciée ou non. Ça, pour l'instant, personne n'a vraiment d'avis sur moi. J'aurais pu garder pour revendre, mais étant donné que ça vient des DLC, je trouve que c'est pas super juste de partir avec tout ça. Ouais, la radio. Voilà, je lui ai jeté tous mes cochonneries par terre. Il rangera. Des DLC, ça plus tard, si on le fait. Voilà. Alors, Good Springs. Encore des DLC, désolé. Good Springs, donc qui est la petite ville dans laquelle on commence. Le médecin de Good Springs nous a récupéré
laissé pour mort, mais il nous a soignés. Et il nous laisse sortir comme ça, sans trop se poser de questions, à part en lisant nos messages. Pour commencer, donc, on va essayer de rencontrer quelqu'un. Et a priori, on va aller au bar qui se trouve ici. On a le magasin. Jetez un coup d'œil. En rouge, c'est pour me laisser la possibilité de voler les trucs. Attendez. Petit bug. Salut. On va pas commencer. Vous devez être la personne que Doc Mitchell a rafistolée. Donc il y a des m'avait problèmes. Dit, je m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez. J'ai des tas de choses à vendre, même des modifications d'armes et des munitions spéciales. C'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas. Si vous manquez de capsules, j'ai aussi des caisses de munitions de surplus. Ah d'accord, elles sont pas géniales, mais pour le prix... Alors, si vous avez vu l'intro, il y a un monsieur avec une tenue à carreaux noirs et blanches qui m'a tué. Et je vais essayer de découvrir qui c'est. Le chef était un type de New Vegas, quelqu'un de la ville. Il avait des grands cannes avec lui, probablement des tueurs à gages. Les grands cannes restent généralement sur leur territoire, au nord-ouest. Rapport qu'ils sont ennemis avec la RNC. Deux fois. Chaque fois, j'ai bu beaucoup et perdu presque toutes mes capsules aux cartes. Dans cet ordre d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Si vous allez à New Vegas, faites un tour au Gomorrah. C'est le meilleur casino de la ville. Vous le regretterez pas. Un conseil, pas de bêtises. Entre la police militaire de la RNC et les robots de Monsieur House, mieux vaut éviter de faire des conneries sur le strip. Ce sont des durs, mais ils sont pas cinglés. Ils vous laissent généralement tranquilles, sauf s'ils veulent quelque chose que vous possédez. Les grands cannes dealent de la drogue. La dope que vous pourrez trouver sortira probablement de chez eux. Ah, je crains de pas savoir grand-chose. Monsieur House a son propre casino, le Lucky 38, mais personne n'y met les pieds en dehors de ses robots. Les autres casinos suivent les règles de Monsieur House, alors je suppose que ça en fait le chef de New Vegas. À ce que je sais, personne ne l'a jamais vu. Je crois que le robot qui a sorti votre corps appartient à Monsieur House. Si Monsieur House vous cherche, c'est plutôt une bonne chose, non? Alors, Monsieur House, oui. Pour Fallout, moi j'ai testé le premier, qui était sympa, mais un peu... Enfin, j'ai trouvé qu'il avait vieilli. J'espère qu'il ne va pas me faire tuer par les gens du chat. Donc, moi j'ai commencé par New Vegas, après j'ai fait le 3, après j'ai fait le 1, et après j'ai refait New Vegas apparemment. Ouais, moi j'ai pas été spécialement convaincue par le 1, il y avait des bonnes idées, mais comme j'ai joué à pas mal de jeux qui ressemblaient, du coup j'ai pas été plus surprise que ça par le scénario. Je joue beaucoup pour les scénarios, donc c'est un peu gênant. Voilà. Mais je pense qu'il y a des gens sur le chat qui auront d'autres idées. Le 2, on m'en a dit énormément de bien. Voilà. Je l'ai pas testé encore. Je pense que je vais le faire parce qu'on me l'a vraiment conseillé chaudement. Je pense pas le streamer par contre parce que j'aurais pas forcément d'idée de challenge puisque je ne l'ai pas encore fait. C'est une affaire de quantité par rapport à la qualité. Utiliser ces munitions, ça oblige à nettoyer et réparer son arme beaucoup plus souvent. D'accord.
Voilà, donc effectivement, il propose surtout des cartes, une armure de cuir. J'ai pas de sous, donc tant pis. Et bonne chance. Personnellement, je suis très hype pour le 4. Mais c'est aussi parce que, comme j'ai commencé par New Vegas, j'ai pas les mêmes attentes. Enfin, les gens qui ont commencé par le 1 et le 2, enfin ceux auxquels je parle, hein, je peux pas faire de généralité, mais en tout cas, ont l'air de moins apprécier l'idée que le 4 arrive. Et je pense que c'est plus pour eux de la curiosité. Moi, je vais le faire sans problème. Je l'attends vraiment beaucoup. C'est un des jeux que j'attends actuellement. Au pied, Cheyenne. Non, vous en faites pas. Elle ne mordra que si je lui ordonne. Alors... Ouais, je pourrais vous montrer une ou deux choses. Je crois que vous allez avoir besoin de toute l'aide possible après ce qu'on vous a fait. Retrouvez-moi dehors, derrière le saloon. Voilà. Déjà un rendez-vous. Avec quelqu'un qui va m'apprendre à me battre. Pas grand monde dans ce saloon. Je ne vois plus la dame. Ah si, elle est là. Bon, vous voyez ces bouteilles de salse pareilles sur la clôture? Prenez ça et essayez d'en toucher quelques-unes. C'est l'idée. Servez-vous des organes de visée. Oui, c'est ce que je fais. Merci. Essayez de vous accroupir et de rester immobile. Ça vous aidera à viser. Joli. Bon, bah c'est un début. Mais j'imagine que vous n'avez pas fait tout ce chemin jusqu'à moi pour affronter des bouteilles de salse pareilles. Écoutez, il faut que j'éloigne des geckos de nos puits. Ça les attire, ces saletés. Si vous veniez avec moi. Bah oui, mais des geckos, c'est des animaux. Donc, non. Comme vous voudrez. J'espère que ça vous aura été utile. Je vais repartir. J'espère que j'ai rien raté de bon au jukebox. Cheyenne me le pardonnerait jamais. Dites, rendez-moi un service. Trudy, la tenancière du Prospector. C'est un peu notre maman à tous. Elle aime bien voir les nouveaux arrivants. Elle m'en voudra si je ne vous demande pas d'aller lui dire bonjour. Est-ce qu'on peut ranger là? Non. Chercher comment on range là, parce que sinon je vais avoir l'air un peu agressive. Ne sais pas. Bon, bah tant pis. Oui, et fait merci. Ouais, j'ai pas le droit au tuto, ben tant pis, hein. Je vais jouer avec mes souvenirs. Ça doit
allez. Chien, ce chien. J'en ai marre d'être poli. Si vous ne nous remettez pas Ringo, mes amis et moi, on va raser cette ville. J'ai été clair. On va garder ça en tête. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'as une vilaine voix. Tu dois être un méchant. C'est un marchand qui a préféré tirer au lieu de payer son droit de passage sur notre territoire. Il se cache quelque part en ville. Ça donnerait une leçon à ces crétins si mes gars et moi, on les plombait après avoir buté Ringo. Maintenant, oui. Les gars et moi, on s'est mutinés à la prison à l'est d'ici. Maintenant, c'est nous qui tirons les ficelles. Ah. C'est toujours la même chose depuis des années. La RNC et la Légion s'affrontent pour le contrôle du barrage Hoover. On a un peu tous 15 000 jeux à finir. J'ai connu des bandes pas tristes, mais c'est rien à côté de la Légion. Il paraît qu'ils vous collent sur un poteau et qu'on met du temps à crever. Je ne dis pas que j'ai peur de ces types, mais je préfère les éviter. Je n'y ai pas mis les pieds depuis que la RNC le tient. Ça a l'air d'être un truc important. Super au courant, lui. La République de Nouvelle-Californie. Il n'y a rien de neuf là-dedans. C'est toujours les riches et les puissants qui malmènent les autres. Elle a des troupes dans tout le Morave. Mais le désert est grand, et il n'est pas très difficile de les éviter. Bon. Je n'ai pas trop envie d'aider. Donc on va lui dire au revoir. Ouais. Bonjour. Et elle sait donc... Eh bien, vous avez fait parler de vous. Ravi de vous rencontrer enfin. Bienvenue au Prospector. Faites-vous quand on lui parle, celle-là? Alors... On dirait que notre petite ville s'est retrouvée entraînée dans quelque chose que nous voulions tous éviter. Il y a une semaine, un marchand, Ringo, est arrivé. Il a dit qu'il avait survécu à une attaque, qu'il était poursuivi et qu'il cherchait à se cacher. On s'est dit qu'il était juste sous le choc et on l'a installé quelque part. On ne s'attendait pas à voir débouler des gens qu'il cherchait. Il se cache dans la station-service abandonnée sur la colline. Elle donne l'info à la première personne qu'elle croise. Certains, comme Sonny, vont probablement se ranger du côté de Ringo s'il demande de l'aide, ce qu'il n'a pas fait. Personnellement, j'espère qu'il quittera la ville de nuit et emmènera les poudriers avec lui. Des condamnés aux travaux forcés. La RNC les a fait venir de Californie pour travailler sur les voies ferrées. Le problème, c'est que ce n'est jamais une bonne idée de donner à des prisonniers de la poudre et de la dynamite. Il y a eu une grosse évasion il n'y a pas longtemps. Certains se sont associés pour sévir dans la région. C'est à eux qu'on a affaire. Un meurtre? C'est pas notre genre, même si Cobb est une ordure. Il peut fulminer et menacer autant qu'il veut. Salut. Très bien. Pour les armures en cuir, donc je vais éviter de les prendre. En tout cas, je ne les achète pas. Et si je tue quelqu'un qui en a une, éventuellement je peux la récupérer, mais voilà.
peu cruel, cette façon de penser, mais bon. Ta, ta, ta. Si vous arrivez à sortir Ringo de là, vous vous ferez une belle réputation à Good Springs. Je vous ferai même des réductions, tiens. Naturellement, aider Ringo, ça rendrait les poudriers furieux. Et ils ont des tas de copains dans la région. Un ex-prisonnier. Il a dit qu'il s'appelait Cobb. Sa bande se fait appeler les poudriers. Il y en a plein comme lui dans le coin. À part que c'était des parasites qui voulaient se faire offrir des verres par la maison, non. Mais j'ai quand même réussi à les faire payer. Naturellement, un des grands cannes a fait tomber ma radio par accident. Et depuis, elle ne marche plus. Ils se sont disputés à ce sujet. Mais le type aux vêtements à carreaux essayait de les obliger à se taire. J'ai cru entendre qu'ils étaient venus du nord par Quarry Junction. Si c'était le cas, je comprends qu'il n'ait pas eu envie d'y retourner. Tout le secteur grouille de bestioles qui se mettent en rogne quand on leur tire dessus. Oui, les c'est marchands normal. évitent cette portion de l'I-15 comme si elle était radioactive. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Tu t'étonnes que les gens sont en règne quand tu leur tires dessus. J'ai pas tout entendu, mais le chef a parlé du strip. Quand on veut aller là-bas en évitant la 15, il faut partir à l'est et remonter la 93. Je connais cette chose autant que tout le monde par ici. Il reste dans son coin, ce qui me convient parfaitement. À part se promener de temps à autre, pas grand-chose d'utile, je crois. Je sais pas pourquoi il s'est intéressé à vous, mais à votre place, je me méfierais. Il n'avait jamais aidé personne auparavant. Ah oui, on a un problème avec les gens avec des chemises à carreaux. Ce qui m'embête un peu parce que c'est ce que je porte actuellement, mais sinon ça va aller. Il est assez amical, mais je n'aime pas son numéro de cow-boy. Ça me met mal à l'aise. Il était là avant que je reprenne le saloon il y a 7 ans. Certains disent que son propriétaire vivait ici, mais personne ne sait qui c'était. Ça me va. La radio, je ne pense pas trop avoir les capacités de la réparer. Surtout des marchands qui veulent acheter de la viande et des pots de grande corne. Ah, Ce des sont eux qui font tourner carnistes! le magasin d'à côté. La plupart des voyageurs qui vont vers le sud sur l'I-15 ne font que passer. Sauf s'ils ont vraiment besoin d'acheter quelque chose. Couper les marchands de Good Springs. Oh, toujours. Mais la plus grosse affaire, c'est la bagarre pour le barrage qui s'annonce entre la RNC et la Légion. T'es pas placé. Je suis sûre que la RNC veut garder le barrage parce que c'est l'un des rares endroits qui produisent de l'électricité. Effectivement. La Légion, c'est une bande de sauvages. Je vois pas ce qu'elle ferait du barrage. Elle a probablement dans l'idée de le détruire. Ma précédente partie, je bossais pour la Légion. Donc... C'est la République de On fera Nouvelle-Californie pas ça qui a le cette plus fois-ci. de pouvoir au Nevada. Argent, troupes, la totale. Elle fait ce qu'elle peut pour assurer la sécurité par ici, mais à mon avis, elle a eu les yeux plus gros que le ventre. Trop de terrain à couvrir. La RNC, c'est l'équivalent de l'armée en fait. Rien que des négriers, des meurtriers et j'en passe. Ils se déguisent en soldats romains, alors ils sont assez faciles à repérer. On dit que la Légion est bien plus nombreuse que les forces de la RNC, et que c'est un coup de chance si César n'a pas encore déboulé ici. Prudence dehors. Oh oui, bah oui, mais tout est tout à fait sûr dehors. Je me fais tuer.
comme ça. Salut. Coucou. Salut. Alors, on prolonge son séjour à Good Springs? Pas à Good Springs, non. Mais si vous voulez faire un peu de récup, il y a toujours l'école. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Faute À part d'orthographe horrible peut-être qui ce vient de vieux passer. coffre-fort que même Easy Pete n'a pas réussi à ouvrir à la dynamite. Si vous voulez tenter votre chance, prenez ça. Si la serrure est trop compliquée pour vous, lire ce magazine pourrait vous aider. Vous en aurez besoin pour crocheter la serrure. Mais attention, si vous y allez trop fort, elle casse. Je suis toujours ravie de donner un coup de main aux gens qui en ont besoin. Bien sûr. Suivez la route jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'autoroute. Prime est la ville aux montagnes russes au sud. On peut pas la rater. Les patrouilles de la RNC font du bon travail, mais gardez votre arme à portée de la main. On sait jamais sur qui on va tomber. Si vous quittez la route, vous aurez probablement affaire à des bêtes féroces. Je vous conseille de rester le plus possible sur la route. La plupart du temps, je chasse le gecko. La viande est bonne et je peux toujours trouver un acheteur pour la peau. Ah. Je nettoie aussi la ville des rats scorpions et des coyotes. Il n'y a pas beaucoup de monde à Good Springs, alors les animaux sauvages en profitent. Voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir? On va éviter de tuer les bêtes féroces. La République de Nouvelle-Caléfornie, à mon souvenir, ils sont quand même très militaristes. Mais après, bon, voilà, comme sur ma précédente partie, j'étais au niveau de la Légion. Il y avait un point de vue qu'on me donnait sur la situation qui était un petit peu biaisé. Donc voilà, je ne suis pas sûre d'arriver à vous dire un truc très précis sur la République de Nouvelle-Caléfornie, à part voilà, c'est l'équivalent de l'armée d'État dans ce futur apocalyptique. En sachant qu'ils ont quand même beaucoup d'influence sur ce qui se passe. Au sud-est, il y a Prime. On peut pas la rater, il y a des montagnes russes au centre. La RNC a un avant-poste là-bas. En suivant la route au nord, il y a Sloan et Quarry Junction. On y extrait des roches, je crois, mais il paraît qu'ils ont eu des ennuis récemment. Mais à votre place, je n'irai pas dans cette direction. On y trouve des bestioles qui n'aiment pas se faire tirer dessus. On revient aux bestioles qui n'aiment pas se faire tirer dessus, c'est normal, mais... soit. La République de Nouvelle-Caléfornie. Des colons et des soldats venus de l'Ouest et décidés à s'approprier le Nevada. Ils ont parfois tendance à se la jouer, mais comme les routes sont plus sûres avec eux, je laisse glisser. De toute manière, j'ai pas vraiment le choix. Eh ben, des bêtes, déjà. Et ensuite, des voyous du coin. Elle protège ses ressortissants. Il se trouve que ça nous aide aussi. Et elle tient à distance ce groupement de l'Est. Ils ont un drôle de nom. La Légion de César. Ces gens ne sont jamais venus par ici, alors j'en sais pas plus. J'ai Barlar entendu des qui rumeurs, essaye de c'est troller, tout. au passage. Apparemment, ils Je voudrais auraient pas des cafeter, esclaves hein. et des manières assez cruelles de tuer les gens. Mais c'est peut-être un truc monté par la RNC pour justifier sa présence ici. Quand on protège les gens, on a moins l'air de s'imposer. Par ici, il y a surtout des coyotes et des geckos. Les coyotes peuvent être dangereux en meute, mais sinon, il n'y a pas à s'en inquiéter. Les geckos ne sont pas trop coriaces, mais ont de bonnes dents. Il paraît qu'il en existe de plus gros et de plus féroces, mais j'en ai jamais vu. Restez le plus possible sur les routes et évitez les collines au nord de Good Springs.
Les bestioles qu'on trouve là-bas sont grandes et venimeuses. Si vous voulez savoir autre chose, suffit de demander. À la prochaine. Au revoir. Sortie. Alors... je vais essayer de focaliser sur la principale. Sinon j'ai peur que ce soit un petit peu long. Mais en même temps, si ça se trouve, je vais être bloquée parce que je vais être d'un niveau trop faible, donc je ne sais pas trop. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas tarder à arrêter parce que je vois qu'il commence à se faire tard et puis c'était probablement pas la partie la plus drôle de la création de perso. Donc si vous avez des petites questions avant que j'arrête, c'est le moment. Je vais me promener. Cette magnifique ville. Oh. Des bâtiments en très bon état. Alors Freeze, je t'avoue que j'ai oublié qui était Cazador, donc on verra bien. On verra selon ce que me dit Monsieur House, comme ils le disent. House. Mais non, c'est pas ma première victime. Il est gentil. Je vais me mettre sur un endroit un peu plus haut pour regarder les environs. Voilà, au niveau des graphismes, je sais que les gens se posent des questions. Ce sont les graphismes de base, j'ai pas du tout modé le jeu. Il y a juste mes DLC, mais qui changent rien à la situation. Bon, je suis quand même en ultra parce que mon ordinateur me permet de le faire. Voilà, voilà. La prochaine fois, je pense qu'il y aura un petit peu plus d'action. Là, je suis vraiment désolée parce que je me doute que la création de personnages, j'essaie de la faire un peu vite, mais c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Fermé. Et puis, si vous avez des questions d'ici là sur comment je m'organise, moi j'ai une liste des nourritures que je peux manger. J'ai hésité à la mettre quelque part sur internet, mais je sais pas trop où. Donc voilà. Bon, je suis contente que apparemment ça vous ait plu. C'est mon premier streaming, donc j'avais un petit peu peur, quand même. Voilà. Alors une jauge de faim, normalement il y en a une. C'est une bonne question. Je crois qu'on va la voir ici. Ici. Le prochain, je vais essayer d'en faire un dans la semaine. Honnêtement, je sais pas trop. Peut-être pas demain, parce que ça va faire beaucoup. Mais je vais essayer jeudi ou vendredi. Je crois qu'on peut s'enregistrer à une chaîne Twitch. Donc je vous invite à le faire si jamais ça vous intéresse. Oui, j'ai 58 ans fin et je crois que ça c'est le sommeil parce que je vais aussi devoir dormir en hardcore, il faut que je fasse attention à ça. Voilà.
je vous souhaite une bonne fin de soirée, pour ce qu'il en reste. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette première tentative. Et je vous dis, je suppose, à bientôt.